Salut, Tachidélé, bienvenue dans ta guidance générale du jour. Merci pour tes likes, merci pour tes commentaires, merci d'écouter la guidance jusqu'à la fin. Voilà, désolée, la dernière était un peu longue. Alors aujourd'hui, un peu plus axé sentimental. On a le puma totem, peut-être que c'est le puma ou le papillon, puisqu'il y a un papillon sur l'image, et bien peut-être que ça fait partie de tes animaux totems. On a le pouvoir de l'éveil et on te dit let's go and trust the universe. Ah ouais, j'ai oublié 41. Bon, ok. Donc vas-y, allez, go, vas-y et aie confiance en l'univers. Et de l'autre côté, nous avons shoot for the moon. On va essayer de viser la lune. Super. Super, super. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Eh bien, on a quelqu'un qui te différencie des autres rencontres du passé. Voilà. On a l'impression, voilà, que voilà, c'est une rencontre forte, une rencontre passionnelle ici que l'on a fait. Voilà, on a de la passion pour toi, on a envie de s'unir ici, on a envie de s'unir. On a une relation qui peut, qui a tout pour durer. On a un lien pur et sincère. Et peut-être justement qu'on va se rencontrer, qu'on va se voir, puisque ici, on a une carte qui parle de tête à tête, regarde. Voilà, alors un jeu d'échecs, peut-être quelqu'un qui se sent dans l'échec actuellement. Hein. En tout cas, on a un face-à-face. On va jouer, mais on ne joue plus. Voilà, c'est un défi ce tête-à-tête. En tout cas, il y a une discussion. On a peut-être un petit peu trop joué avec tes sentiments. On peut le dire aussi. Hein. On voit que la demoiselle, elle n'a pas l'air très très contente là-dessus. En tout cas, elle est joueuse aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on a deux joueurs ici. Deux personnes peut-être qui aiment bien les jeux. Ouais. Alors attention, hein, ne jouez pas d'argent. Hein. Non, non, non. Il faut être raisonnable. Donc on a deux personnes qui peuvent être qui peuvent aimer, voilà, qui peuvent aimer jouer. Par contre, on ne joue pas avec les sentiments. Ah non, ça non. Alors, qui va gagner la partie? Mystère et boule de gomme. En tout cas, peut-être qu'on va avoir un match nul. Hein. En tout cas, il est possible qu'il y ait une personne qui se sente en échec. Ou peut-être les deux personnes se sentent en échec. Non, non, pas les deux. Alors, qui va... alors, je ne sais pas, je ne joue pas aux échecs. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un match nul en échec. Sur les échecs, je ne crois pas. Mais bon, je ne sais pas jouer. Donc, on n'a jamais appris à jouer aux échecs. En tout cas, ces deux-là se regardent bien en face. Se regardent bien en face. C'est comme si cette femme dit à cet homme: non mais moi je jouais pas, t'as joué avec moi, t'as pas honte? Je sais pas, je le sens un petit peu comme ça ici. Et puis lui, lui, il a envie quand même, hein. Il a envie de gagner. Hein. Il a envie peut-être de regagner ton cœur, regagner ta confiance. Il est un petit peu, il est assez souriant, hein. Peut-être, attention quand même, hein, attention, parce que toi, tu veux de l'honnêteté maintenant. Toi, tu veux que tout soit mis sur la table d'échecs. Hein. En tout cas, on parle ici du désir de passer des moments ensemble. Voilà, on a le désir de partager des moments sympas ensemble. Et puis, alors on peut avoir une invitation ici. On peut aussi avoir l'envie peut-être de faire de la musique ensemble, de chanter ensemble. Ou bien peut-être qu'on va être invité à une réunion de famille.
En tout cas, il y a un événement ici qui arrive avec du plaisir. Le plaisir d'être ensemble aussi, voilà, peut-être un endroit où il y a de la musique. En tout cas, c'est pas un endroit où vous serez seul. Là, voilà, il y a un endroit il y a des endroits où on va se voir, où on pourra être seul. Mais là, il y a aussi un endroit festif, donc c'est pour ça que je vous parlais d'invitation. Il y a des choses qui vont se faire peut-être avec un entourage familial, amical. En tout cas, ici, on parle d'un événement, un événement festif avec de la musique, auquel vous êtes conviés. Mais pas que, hein. Avant cela, il y a des moments à deux. Voilà, avant cela, il y a des moments à deux. Alors, effectivement, j'ai pris des messages de la personne, hein, de cette personne, de cet homme si tu es une femme, de cette femme si tu es un homme. Donc, c'est une personne qui te dit « je suis amoureux de toi ». Une personne qui te dit « je rêve de toi ». Donc cette personne qui rêve de toi, qui rêve d'être avec toi, moi je dirais. C'est une personne qui va te contacter, c'est une personne qui pense à toi. Voilà. Vous avez vu, c'est bon. Allez, je vais vous lire maintenant les deux cartes ici que vous voyez à l'écran. Alors, je commence par la carte 3 et ensuite on verra la 22, le dragon. Alors, le pouvoir de l'éveil. Je suis le puma, j'éveille en vous la vigoureuse énergie qui commande d'agir sans délai. Ma patience et mon sens de la stratégie, ma préparation et ma précision, mon courage et ma décision sont désormais les vôtres. Laissez ma médecine sacrée remplir votre âme et votre cœur de courage. Vous vous emparez de votre pouvoir. Donc, on a quelqu'un... Alors, toi, tu as été patiente. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu stratège. On a quelqu'un qui se prépare. On a quelqu'un qui a pris sa décision et qui va prendre son courage à deux mains. On vous dit, vous y êtes. Ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous retenir. Parce que ça a été un défaut, ça a été une répétition de schéma négatif. Appliquez-vous à votre tâche. Abandonnez l'image impuissante que vous avez de vous, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Vous êtes capable de vous concentrer et de mettre vos projets en œuvre grâce à des étapes méthodiques si vous en avez besoin. Même si personne ne croit à votre succès futur, en temps voulu, on vous comprendra. Donc ne vous faites pas tout un tas d'histoires sur ce que pensent les autres de vous. On s'en fout. Voilà, et lorsque les autres vous comprendront vos choix, eh bien, à ce moment-là, vous serez déjà passé à autre chose. Fiez-vous à votre sens du timing et soyez résilient, bienveillant. Vous saurez quand est-ce que... Voilà, vous saurez... vous y êtes. Vous y êtes. C'est le moment, en fait, de faire le grand saut. Et à ce moment-là, je dirais au moment où... au moment où cette personne va vous voir rentrer dans cet endroit, où cette personne va vous demander un face-à-face, eh bien, à ce moment-là, cette personne fera le grand saut et le fera sans hésitation. Donc cette personne
lorsqu'elle va vous apercevoir rentrer dans ce lieu où vous allez être convié, invité, eh bien cette personne saura immédiatement, aura, on va dire, le courage, l'impulsion de communiquer, de vous dire ce qu'il a à vous dire, sans hésiter, peut-être avec la voix un peu tremblante, mais peu importe. Ici, le puma est le gardien et le guide de votre âme. Voilà, donc on vous dit ici, vous vous êtes réapproprié votre pouvoir. Son apparition est le signe que vous vous êtes réapproprié votre pouvoir. Donc ça tombe très bien parce que dans la guidance précédente, je parlais de reprendre sa liberté et certains l'ont déjà fait. Et là, en fait, là c'est fait. Donc à l'étape d'après, c'est ok. Donc peut-être que là, dans nos actions ici, avec ce puma aussi, on nous dit que en fait, vous allez faire preuve de discrétion. Parce qu'on a envie de passer des moments tranquilles, sans parasitage, sans perturbatrice avec une personne ici. Alors, on va dire aussi peut-être que cette personne eh bien, a réfléchi à comment un petit peu jouer ses pions avec efficacité pour obtenir peut-être un match nul ou un petit avantage, mais c'est toujours quand même toi qui auras l'avantage. Pardon. En tout cas, on ne va plus gaspiller ses forces. On va savoir préserver son énergie. Et en réalité, l'hésitation n'est pas dans ta nature. C'est ce qu'on te dit. Donc aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre, notamment en doute, en incertitude. Quand ici, on vous dit que c'est l'heure de participer entièrement à cette entreprise, à cette action. Donc en fait, c'est un petit peu, on vous dit de ne plus non plus être acteur de sa vie, mais de vivre vraiment, et donc de vivre pleinement ce face-à-face. Et en fait, quand on vous dit que ce n'est pas dans votre nature, l'hésitation, les doutes, etc., même si vous dites, bah si, en fait, j'hésite souvent, je doute souvent, etc., mais en fait, c'est pas dans votre nature, c'est votre ego qui vous fait hésiter, votre mental, votre ego, qui vous fait hésiter, douter, les autres personnes autour de vous dont vous étiez dépendant sans forcément vous en rendre compte. Voilà, c'est toutes ces personnes qui vous ont modelé un petit peu comme ça, mais en réalité, c'est pas dans votre nature l'hésitation. On vous le dit. Et donc, il est temps un peu de retrouver votre être profond. Voilà. Moi, c'est ce que je traduis ici. Donc, vous saurez en tout cas agir avec courage et même face à des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir ou vous voir heureux ou heureuse. Donc, le puma accorde la force de vous assumer en fait, de vous assumer dans quelque chose de nouveau.
de reprendre peut-être le contrôle d'un projet ou le contrôle de votre vie. Le Puma accorde la force d'assumer, de se débarrasser aussi des situations toxiques, je vous en ai parlé, et de faire cesser vos pensées négatives. Donc il indique qu'une nouvelle relation chargée de pouvoir est disponible. Donc voilà. Donc on vous dit aussi que c'est important de pardonner voilà, ces gens qui ont essayé de prendre votre pouvoir et de vous pardonner à vous-même également. Et de s'ouvrir aujourd'hui afin d'utiliser votre pouvoir à bon escient. Dites-vous que vous êtes assez intelligent pour apprendre de vos erreurs. Donc vous êtes guidé ici à agir avec courage et persévérance. Et puis on vous rappelle aussi que toutes les bonnes actions que vous faites, les actions dans la bonne direction, eh bien profitent aussi aux personnes que vous côtoyez. Donc on est inspiré, on va agir et le monde a besoin de ça. Voilà. Quels que soient vos rêves d'accomplissement ou vos désirs d'action, le Puma vous délivre ce message. Vous pouvez le faire. J'aime bien parce qu'on le dit souvent. Regarde. Je lis pas tout, hein, j'interprète aussi des fois, mais là c'est important. Le Puma vous délivre ce message, vous pouvez le faire. Allez, maintenant on passe au dragon. La carte 22, la carte des âmes sœurs. Alors, alors le dragon 22, c'est le chaos intérieur, c'est la transformation, la transmutation des peurs. Allez, le dragon se manifeste pour vous aider à enclencher une phase de changement. Vous entrez dans une période voilà, où il est nécessaire de franchir un seuil de transmutation intérieure. Et ouais, ça peut être un petit peu perturbé à l'intérieur là. Hein. Mais c'est pour le mieux. Hein. Le dragon vous rappelle que vous détenez en vous toutes les capacités pour traverser cette étape. Et le Puma vous a dit, vous pouvez le faire. Vous êtes invité à affronter vos peurs. Voilà. Vous êtes invité à affronter vos peurs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Recentrez-vous, prenez un temps pour vous, faites une pause, mettez-vous en position de méditation, peu importe la position, et dites-vous, mais qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me paralyse autant? Interrogez-vous. Et une fois que vous avez trouvé, que vous avez mis le doigt dessus, eh bien, vous n'avez plus qu'à dépasser ces peurs en vous disant que tout ira bien. Tout ira bien. Alors, donc en tout cas, le dragon sera à vos côtés pour vous guider dans l'ombre, en vous aidant à trouver la lumière. Enfin, c'est un petit peu l'image de la lumière au bout du tunnel. On est en train d'arriver à la sortie. Le dragon vous incite à regarder au fond de vous, voilà ce que je vous ai dit, dans votre partie la plus sombre, en étant honnête avec vous-même. La sagesse des dragons nous enseigne que nos peurs proviennent de nos croyances limitantes. Donc n'hésitez pas à solliciter les dragons pour recevoir le soutien, la force et la protection dont vous avez besoin face à ces peurs.
Alors on parle de clairvoyance, on est poussé vers notre destinée. On parle également de soutien et de réconfort, d'évolution personnelle et spirituelle. Cependant, on garde les pieds bien ancrés, voilà, parce que on a envie, eh bien, d'acquérir cet équilibre nouveau. Et oui. Et puis, on parle d'accéder à davantage de maîtrise de soi et de développer sa créativité et d'exprimer ce que l'on a à l'esprit. Donc, on parle effectivement de transmutation alchimique. Donc, le dragon alchimique nous pousse à agir en écoutant notre intuition, en la matérialisant concrètement par des actions. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore compris, donc, il est nécessaire de se reconnecter à ces parts de soi profondes et de créer un réel lien avec soi-même en réapprenant à s'aimer. Voilà, s'aimer soi-même, c'est très important pour pouvoir exprimer aussi ses sentiments à l'autre. On ne peut pas aimer si on ne s'aime pas soi-même. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je n'ai pas dit cela. Alors, j'ai pris cette fois-ci dans le concret. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je voulais vous dire aussi ma dernière guidance de samedi qui était très longue. Vous pouvez tout à fait la regarder en plusieurs fois, l'écouter en plusieurs fois, afin d'avoir tous les messages, hein, si ça vous dit. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On parle soit d'imprévu, de regret d'avoir agi d'une certaine façon, de reproches à soi-même que l'on peut se faire, que quelqu'un se fait. Donc on parle de lâcher prise ici avec la carte du sablier. On peut parler aussi de timing parfait. Donc c'est le moment de faire le grand saut, comme on a dit tout à l'heure. Ici on parle justement d'un face-à-face pour mettre les choses à plat, hein, comme tout à l'heure avec la carte du face-à-face devant un échiquier. Peut-être qu'on va compter un petit peu ses échecs dans l'histoire. En tout cas, on souhaite ici une réconciliation, un pardon, voilà, des excuses aussi vont être prononcées. On parle de situation qui va se débloquer. Hein, voilà, on veut remettre les choses dans le droit chemin, on veut se remettre dans le droit chemin, ou bien peut-être qu'on a envie aussi de réparer les choses. Et puis on peut parler de choses qui nous ont ralenti. Peut-être, voilà. Ouais. Il y a des événements ou des gens qui nous ont ralenti dans l'histoire ici, ouais, qu'on fait preuve d'une certaine imagination. Ouais, je dirais, pour ralentir votre rendez-vous, votre face-à-face. Pour ralentir le moment où vous allez vous voir. Ah ouais. Et puis en fin de compte, on se rend compte que ça valait pas la peine, hein, parce qu'avec la carte, ici vous voyez pas la carte 22 dans ce sens. Comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir agi de telle ou telle façon, qui se fait des reproches à lui-même. Voilà, peut-être qu'il a remis au lendemain, mais je pense que c'est pas seulement cette personne, je pense qu'il a été aussi, cette personne a été, voilà, on lui a mis
volontairement des bâtons dans les roues et on peut dire que des secrets, des vérités ont pu éclater au grand jour par rapport à tout cela. En tout cas, cette personne va effectivement, hein, ça rejoint la carte du puma tout à l'heure, on dit que cette personne va avoir le courage de t'envoyer un message. Ok, je vais recouvrir. Ouais, on l'a ralenti. Ou cette personne a ralenti les choses, mais bon, je pense qu'il y a aussi des tierces personnes qui ont joué ce rôle. Sans se faire prier. Par contre, cette personne a eu toujours de l'espoir par rapport à toi. Ah putain, pardon. J'espère que ça s'est pas entendu. Alors, on a encore l'éveil. Tout à l'heure avec la carte du puma, c'était le pouvoir de l'éveil. On a encore une carte qui parle d'éveil ici. L'éveil, les émotions, donc expression des émotions. D'accord, on a un homme de cœur, un lien d'âme possible. Voilà, quelqu'un ouais, qui a travaillé sur ouais, c'est quelqu'un qui a compris, qui a eu des compréhensions sur pourquoi il avait des difficultés à être satisfait dans ce qu'il entreprenait, à être satisfait dans quelqu'un qui a compris pourquoi il avait des difficultés à réussir comme il le voulait, qui a compris pourquoi et qui le ralentissait et le maintenait loin de toi. Donc cette personne aujourd'hui fait preuve d'une certaine ingéniosité et efficacité. Alors, on a aussi sur la carte synthèse, ben, tu vois, j'ai le bohémien et la bohémienne. Je te fais remarquer. Voilà, tu as le couple ici. Donc ici, on a clairement l'homme de cœur, un lien d'âme. Ici, on parle d'une femme sûre d'elle, d'une femme de confiance, une femme fiable, donc qui te représente. Donc cette personne a mal agi envers toi, cette personne regrette d'avoir mal agi envers toi. Cette personne, eh bien, se fait des reproches à elle-même par rapport à toi, par rapport à la façon dont il s'est conduit. Donc c'est le timing ici, c'est le timing, c'est le moment de suivre sa destinée. Voilà, on parle d'ouverture, on parle d'explorer, d'être aligné avec son chemin de vie et sa spiritualité. Donc je dirais d'assumer d'être soi. Et puis du coup on va aller vers plus de sérénité. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, la réconciliation, le pardon, s'il est accepté, va apporter beaucoup de quiétude, va calmer un petit peu eh bien, l'anxiété, ou plutôt l'appréhension. Et puis on va gagner en sérénité parce qu'on va savoir exposer et exprimer nos émotions. Donc je te l'ai dit que c'était un lien d'âme, un âme de cœur en tout cas, dont le cœur bat pour toi, un homme dont le cœur bat pour toi, qui va faire preuve d'une certaine efficacité. On a effectivement ici en dos de deck, j'ai l'objectif, on parlait tout à l'heure je crois d'objectif à atteindre, à moins que c'était dans la dernière guidance, je sais plus. Là je suis un peu entre la guidance d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, c'est de toute façon c'est lié, la guidance d'hier est liée à la guidance d'aujourd'hui. Donc ici, on va atteindre son objectif. En tout cas, on a un objectif à atteindre.
Donc en tout cas, on vous dit que l'événement est proche, qu'une situation très positive va se présenter, et puis voilà, que la situation peut évoluer en tout cas de manière extrêmement positive. Voilà, en tout cas, ceci c'est évidemment si on s'est libéré de... voilà, référez-vous à la guidance précédente. Et on a pris la décision de mieux s'entourer, voilà, de mieux s'entourer, et puis de répondre, de donner des réponses quand tu poses des questions. Donc on parle sans doute de quelqu'un qui t'a complètement ghosté, qui ne t'a donné aucune valeur à ses yeux, et c'est très désagréable. Donc cette personne va te faire des révélations. Ouais, c'est pas grave, je vous montre pas toutes les cartes, c'est pas grave. On parle d'avoir gain de cause après avoir été peut-être humilié. En tout cas, il y a le retour de karma pour les personnes qui se sont mal comportées. Retour de bâton. Hop, bim, dans la tête. Et puis on vous dit qu'il peut y avoir voilà, une bonne surprise. Des événements, je vous dis, vous allez être convié à un événement, ça c'est sûr. Ici, vous ne vous attendez pas du tout à être convié. Des bonnes surprises, de l'étonnement peut-être, en tout cas des émotions. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est toi que je vois, les autres ça ne compte pas. Voilà, je vous avais pas donné cette phrase. Les autres ça ne compte pas. Donc pour cette personne, ben il n'y a personne d'autre qui prend une place dans son cœur actuellement. Même si cette personne t'a montré tout le contraire, c'est-à-dire rien du tout. J'espère que vous riez avec moi. Et puis, on vous dit que la sagesse est de mise, peut-être pour trouver un compromis avec cette personne. En tout cas, on peut parler, toi tu es assez visionnaire. Et en tout cas, on te dit que si cette personne te dit des choses, eh bien, cette personne respectera sa parole. Il y a vraiment de la sincérité entre vous. Alors, on vous dit que rien n'est tout blanc ou tout noir. Voilà. Donc, il y a un choix et on se sentira vivant et libre. Bah voilà, là, on parle du choix de reprendre sa liberté, de ne plus être dépendant des uns et des autres et de vivre... Si tu te demandais... si tu te poses une question par rapport à ces personnes hypocrites, on te dit que la réponse est non. Plutôt non. Donc, voilà. Ensuite... Voilà, on te dit encore de te détacher, voilà, d'arrêter de ruminer en boucle les mêmes histoires, de te détacher de ces gens, de te détacher de tes fausses croyances. Voilà, il est urgent de trouver un moyen de t'en détacher. Donc, voilà. Donc, tu vas trouver, j'en suis sûre. Donc on te dit de te détacher de ces gens-là, les gens hypocrites. Et si tu as une question, voilà, pose-toi une question, vas-y, vas-y, vas-y. 3, 2, 1, 0, la réponse. On te dit que pour cette question, la réponse est plutôt oui.
Et moi, je dirais ici oui. Oui, tu vas atteindre ton objectif. Et on te dit de prendre de la hauteur parce que tu auras la possibilité de voir plus loin et de te sortir avec élégance d'une certaine situation qui peut-être te prend la tête. Alors l'avenir, on ne sait pas trop, mais c'est pas grave. Accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce sur quoi tu as de l'influence. Voilà, on ne gaspille plus son énergie sur les gens qu'on ne peut pas changer, etc. Voilà, on te dit que ton travail et ton implication porteront leurs fruits, tes efforts seront récompensés. Voilà pour la guidance de ce dimanche. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Seul, en famille, avec votre animal de compagnie, peu importe. Et je vous souhaite aussi que cette personne ait le courage, comme je l'ai dit dans la guidance, de vous envoyer ce message qui reste bloqué dans son téléphone. C'est quoi, Jonathan Serrada? Mon temps près de mon téléphone. Qui sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil. Et on peut dire que tu manques à cette personne. Allez, ciao!